Attendre le retour de quelqu'un que vous aimez. Qui n'a jamais vécu cette expérience et ce sentiment fort, mêlé de joie et de stress engendré par l'attente? Vivre par anticipation la joie d'une retrouvaille est au cœur de notre foi. Toute notre foi est orientée, nourrie et constituée de cette espérance. La promesse d'un Dieu qui revient bientôt. Mais attendre Dieu ne signifie certainement pas être passif. L'espérance se décline en actes. Elle articule nos façons d'être et nos comportements. Mais comment attendre le Seigneur dans le concret de nos existences? Je noterai avec vous 4 pistes que nous propose le psaume 126, qui s'écrit dans la douleur de l'exil. Premièrement, célébrer les délivrances vécues en attendant le grand événement promis. Quand le Seigneur a rétabli Sion, notre langue poussait des cris de joie, versets 1 et 2. Deuxièmement, actualiser et témoigner cette espérance auprès de ceux qui nous entourent pour la maintenir vivante. Alors on disait parmi les nations, le Seigneur a fait pour eux de grandes choses. Le Seigneur a fait pour nous de grandes choses, versets 2 et 3. Troisièmement, savoir que le temps des larmes ne dure qu'un temps et que derrière les semailles, il y a la promesse de la récolte. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec joie, verset 5. Ce qui permet le passage de l'un à l'autre, de pleurs à la joie, reste le Seigneur qui rétablit nos situations, telle la pluie qui grossit les ruisseaux dans les sécheresses de nos existences. Quatrièmement, vivre en tout temps dans la prière d'espérance. Seigneur, change notre sort comme les torrents dans le Néguev, verset 4. Dans tout ce psaume, comme dans nos vies, finalement, le Seigneur reste l'acteur principal. C'est lui qui fait. C'est vers lui que l'on se tourne pour prier. Et c'est lui qui rétablit les situations. Il le fera définitivement en son temps. Nous avons traversé ce livre des psaumes comme un parcours spirituel. Et même si ce trimestre se referme, ne fermons surtout pas le livre des psaumes de nos vies spirituelles.